Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle journée, nouveau journal, il est 19 h, voici les titres de ce mercredi 16 juillet. Et à la une de l'actualité, deux familles de Mtsapéré sinistrées suite aux fortes pluies de la nuit dernière. Les eaux n'ont pu être évacuées dans les caniveaux bouchés par les déchets. Conséquence, les familles se sont retrouvées piégées dans la nuit de mardi à mercredi. Les services de la mairie sont allés sur place constater les dégâts. Plus de peur que de mal, mais beaucoup de dégâts matériels, comme vous allez le voir. Aujourd'hui sonne le 17e jour de Ramadan. Ainsi comme tous les ans, le marché de l'Aïd se met en place. Ça se passe du côté de la place de la République, mais également à Magicavo. Rideaux, vêtements, babioles, il y en aura pour tout le monde. C'est parti donc pour cette grande foire. Et puis c'est bientôt la fin des échanges papier avec la trésorerie. Les collectivités locales ont envoyé leurs représentants en formation ce matin à la mairie de Mamoudzou. Il s'agit d'un séminaire sur la dématérialisation des données comptables et financières. En effet, dès 2015, les mairies vont devoir adopter le protocole d'échange PES V2. On vous dit tout. Mais avant de développer nos titres, comme tous les mercredis, l'ARS nous livre son chiffre de la semaine, 492. Il y a désormais 492 cas de dengue recensés à Mayotte. Sur les 3 dernières semaines, le nombre de cas de dengue détectés est relativement stable. La circulation du virus se maintient et principalement du côté de Mamoudzou. Enfin, afin d'éviter qu'elle ne s'intensifie, l'ARS insiste sur la nécessité de suivre les recommandations et rester vigilant. Les caniveaux bouchés sont un réel problème sur l'île. Nous ne sommes plus en saison des pluies, mais hier, une partie de Mamoudzou a été surprise par une violente averse. À Mtsapéré, 2 familles se sont retrouvées piégées. Les services de la municipalité se sont déplacés sur place pour constater les dégâts. Pauline Truffaut et Fred Souleymana étaient également sur place. C'est aux alentours de 3 h du matin qu'une mère de famille est réveillée par l'eau qui s'engouffre dans sa maison. Spectacle d'horreur, les caniveaux ont débordé, mettant en péril la vie de plusieurs personnes. Les pompiers dépêchés sur place ont secouru une habitante du quartier de Maevantana, bloquée par les eaux. Grâce à eux, les eaux de pluie ont été pompées et les résidents ont pu rentrer chez eux pour constater les dégâts. Lazima watu wahime swafi watu wajue watu watwalita watu wajue watu tongo watu watoshinda waifanye ta amba problem zini zisike mana vaona ta safari mwazika nivo bwa bele oti yani leo bwa mtu mbole akoja ajangamie vani wala si wanae karatojwa mana wasirila la karatojwa mbavani tongotinde ya ejiri. Les agents de la voirie communale étaient à pied d'œuvre tôt ce matin. Fort heureusement, outre des dégâts matériels, l'inondation n'a pas fait de victimes. En cause, la construction d'une terrasse voisine qui aurait empêché l'eau de s'écouler convenablement, créant ainsi une accumulation de déchets et une obstruction des canalisations. Si j'ai fait ma terrasse, c'est justement parce que j'en avais assez et je peux dire ras-le-bol de ramasser tout ça chez moi, devant chez moi, dans ma maison, sur ma porte. Et jusqu'à un moment donné, je n'ai eu marre, j'ai demandé l'autorisation d'exploiter les lieux et de faire en sorte que les eaux s'évacuent. Ça fait 3 ans que j'ai installé la terrasse et 3 ans j'ai pas vu ça et aujourd'hui on voit ça. Donc je veux bien qu'on dise que c'est la terrasse, mais il faut aller chercher le problème à la source parce que ça c'est pas un truc du jour au lendemain, ça va se continuer perpétuellement parce que ça vient de là-haut et je pense que c'est pas le seul endroit. C'est la 3e fois que cette famille est confrontée à ce genre d'inondation. Une inquiétude et un ras-le-bol s'installent. Les déchets ont été retirés et nettoyés du caniveau, mais c'est une action qui reste ponctuelle et ne s'inscrit pas dans le long terme. Cette inondation relance donc le problème de la gestion des déchets et de l'insalubrité à Mayotte. Et en effet, cette situation met donc une autre problématique sur le devant de la scène, les déchets. Leur traitement atteint ses limites sur le territoire. En plein mois de Ramadan, les bacs d'ordures débordent aux abords des routes. Les habitants jettent leurs déchets dans les poubelles communes et souvent ce sont les enfants qui sont chargés de débarrasser les ordures trop petits par rapport aux poubelles. Ils laissent donc ces ordures par terre. Reportage de Shekil Essouf et Leslie Vimodet.
Les images sont assez banales. Tous les ans, les poubelles débordent de déchets. Comment sensibiliser la population au respect du tri sélectif? Pourquoi la collecte des déchets est-elle si difficile? Force est de constater qu'il est plus facile de pointer du doigt les services de la mairie sans prendre conscience qu'il faut un contrôle des déchets au sein des ménages. J'ai jamais vu des poubelles comme ça déjà de 1. Moi je pense que ça ne changerait rien parce que les mamans ils vont envoyer les petits et les petits ils vont même pas respecter pour le recyclage là, donc ça sert à rien. Enfin pour moi, donc je sais pas pour les autres. En plein mois de Ramadan, les ménages consomment plus que d'ordinaire. Les poubelles remplies, certains déchets se retrouvent dans les caniveaux. Et si les habitants sont habitués à voir ce triste spectacle, le ras-le-bol de sentir les ordures des poubelles se fait sentir. Mais personne ne semble bouger pour que les comportements changent. La mairie compte bien passer aux sanctions contre les riverains si d'autres gestes ne sont pas adoptés rapidement. Quand je parle de répression, c'est surtout pour que la population soit consciente de ce problème. Parce qu'il est vrai que nous envoyons nos médiatrices parler à la population, mais souvent ce n'est pas respecté ce qu'on demande. Donc la répression justement, ça serait pour lutter contre cela. Et nous ici, la mairie de Mamoudzou, nous allons quand même prendre notre responsabilité et faire ce qui est de notre ressort. Les actions de proximité de la mairie vont se multiplier. Les élus, conscients de la lourde tâche qui leur incombe, comptent mener des actions afin que les habitants changent d'habitude, des habitudes qui contribuent à la prolifération des moustiques, au développement de la dengue et à l'insalubrité. On en vient à cet événement marquant. À moins de 2 semaines de la fin du Ramadan, les grandes foires vont désormais faire leur apparition. Le grand marché de l'Aïd a ouvert ses portes ce matin, place de la République. Zakaria Hamam et Abbas Alidi ont fait le déplacement. Tous les ans, au 17e jour du Ramadan, c'est le même cortège. Des centaines de commerçants au pas de course montant leur stand pour 2 semaines, moment de partage unique. En comparaison, ce serait le marché de Noël des musulmans mahorais qui peuvent ainsi acheter cadeaux, décorations, vêtements ou même électroménagers bon marché. Elle va être très bonne, ça sera une très bonne foire pour l'Aïd. On a un peu de tout, les vêtements, c'est moins cher et c'est quand même prêt pour l'Aïd. On voit les couleurs, on voit des jolis trucs pour la maison, pour les enfants et pour tout le monde. Un succès retentissant, en témoignent ces images amateurs tournées l'an dernier en direction du marché de Magicavo, créant ainsi des bouchons titanesques. Cette année encore, les clients devraient être nombreux à se ruer vers ces marchés temporaires. En effet, une baisse considérable des prix étant constatée. La foire, ça veut dire déjà en commencement aujourd'hui, mais ambiance, je crois que ça va venir. Mais on a déjà commencé, j'attends les clients et tout le monde, mais ce que déjà, vous n'avez pas de soucis parce qu'on ne commence pas. Le top départ est lancé, vous pouvez donc dès à présent vous rendre au marché de Dubaï à Magicavo ou encore place de la République près de la Barge. Vous y trouverez probablement votre bonheur ainsi que celui de vos proches. C'est parti donc pour 2 semaines de bonnes affaires. Dans l'actualité également, la révolution numérique est en route. À compter du 1er janvier 2015, la comptabilité sera entièrement numérisée au sein des collectivités locales. Fini donc facture, bulletin de paye en format papier. Les municipalités vont devoir s'adapter à un nouveau procédé d'échange. Les images sont signées Abbas Alidi. Fiabiliser les données financières et comptables, voilà l'objectif visé. Gain de temps et d'argent, autant d'avantages à utiliser le PES V2, le protocole d'échange standard nouvelle version. Une démarche moderne qui doit être adoptée progressivement par toutes les mairies d'ici au 1er janvier 2015. Les agents doivent être formés et si les avantages économiques sont indéniables, beaucoup craignent pour la sécurité des données. Le point sur lequel je reste un petit peu sceptique, c'est au niveau de la sécurité, sachant que tout est piratable au niveau informatique. On entend tous les jours ici et là des piratages. On nous explique qu'il s'agit d'un dispositif qui sera reconnu via une clé USB sur une seule machine disposée dans le bureau du maire. Des inquiétudes entendues, mais le Trésor public se veut rassurant. À terme, le dispositif favorisera une augmentation des informations transmises aux acteurs économiques.
Oui, les logiciels sont parfaitement sécurisés. Ce sont des échanges captifs, si je puis dire, entre 3 partenaires, les collectivités locales d'une part, la Direction générale des finances publiques d'autre part et la Chambre régionale des comptes. Donc les fichiers ne sont pas ouverts, les circuits ne sont pas ouverts, ce sont des échanges internes entre des partenaires qui sont associés dans cette démarche. Sont concernés les mairies, mais également les syndicats des communes et le département. Une nouvelle façon de communiquer qui donnera lieu à une convention entre les collectivités, le Trésor public et la Chambre régionale des comptes. Et puis toujours du côté des municipalités, sachez qu'une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre les maires de Mayotte et le procureur de la République. Les maires, premiers magistrats de leur localité, doivent prendre plus de responsabilités, notamment face à la recrudescence de la délinquance. Une réunion qui devrait en amener une autre prochainement. Écoutez à ce propos le président de l'association des maires, Seyd Marouali. Il était urgent, compte tenu de ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, que je dirais le monde judiciaire et le nouveau maire puissent se rencontrer pour discuter des modalités ou voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour prévenir la délinquance. Alors, il y a eu des modèles de convention qui nous ont été donnés par le procureur, que nous devons dans notre commune délibérer. Et là-dedans, il y a 2 choses. C'est-à-dire que, d'abord pour la première fois, moi ce que j'ai retenu dans cette réunion, c'est que on ne met pas en avant la peine, mais on met plutôt en avant la faute. C'est-à-dire qu'on va essayer de rappeler aux gens, puisque vous avez commis une faute, voilà ce qu'on vous propose pour que vous ne recommenciez plus. Donc, il y a 2 choses qu'on a discutées. Le rappel à la loi. On va rappeler aux gens que ce n'est pas comme ça des actes que vous avez commis. Et bien sûr, il faut que vous soyez conscient que c'était une faute. Et 2, il faut que vous répariez. Donc, c'est ce qu'on appelle la transaction. Donc, on a des modèles de convention, on va délibérer, que je pense que c'est aussi une méthode pour aider. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser la justice de réparer, nous, on va travailler en amont pour que la justice n'ait pas à réparer ce qui a été déjà détruit. Des propos recueillis par Abbas Alidi. Lors des prochaines élections, les conseillers généraux sont appelés à passer de 19 à 26 pour 13 cantons. Ces derniers avaient adopté une motion afin de contester ce nouveau découpage territorial. Un recours avait été déposé devant le Conseil d'État fin juin afin d'obtenir l'annulation de ce découpage. Mais la juridiction a finalement rendu sa décision et rejette le moyen soulevé. Reste à savoir si un nouveau recours sera entamé. Zakaria Amam. Lors des prochaines élections cantonales qu'il faudra désormais appeler élections départementales assises aux côtés des régionales, il n'y aura plus que 13 cantons pour 26 conseillers. Un homme et une femme par découpage oblige. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'élection se fasse à l'échelle départementale parce que la population doit se prononcer en fonction d'un projet, d'un groupe. Et la manière dont ça se passe aujourd'hui, que chaque candidat se présente dans son canton et que c'est au Conseil général qu'on arrive à faire un groupe de majorité, les projets ne sont pas cohérents, il y a des discordances entre les élus et on n'arrive pas à faire une orientation politique qui se généralise sur l'ensemble du territoire. Si la question des cantons divise encore la classe politique, il semblerait en revanche que sur le territoire, les élus soient favorables à la réforme territoriale. Le fait que la France réduise ces régions de 22 à 13 ou moins de 13, c'est une bonne chose parce que ça va dans la clarification des choses. Si les avis sont partagés à Mayotte, les conseillers généraux appelés à passer de 19 à 26 et de 19 à 13 cantons avaient entre-temps adopté une motion afin d'attaquer et contester ce nouveau découpage territorial jugé mal ficelé et ne correspondant pas aux réalités locales. 19h15, dans quelques instants, nous irons faire un tour du côté du cinéma Alpadou. En attendant, place à l'actualité en bref. Le sommet de la Commission Océan Indien Moroni, prévu le 26 juillet, sera l'occasion de s'attaquer de front à un projet de desserte aérienne régionale devant servir le développement des îles et faciliter la mobilité des personnes dans la région.
Objectif valoriser l'offre aérienne avec au moins un vol quotidien entre les États membres de la COI à des tarifs abordables, créant ainsi un pont dynamique et durable entre les îles. Des recommandations dans ce sens seront portées à l'attention des hautes instances de la COI dans le cadre du 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Moroni. En juin 2014, l'indice des prix à la consommation a diminué de 0,2%. Il s'agit du 3e mois consécutif sans augmentation. Sur un an, les prix augmentent de 0,1% à Mayotte et de 0,5% en métropole. Les prix des produits alimentaires diminuent de 0,1% en juin, le prix du tabac a baissé de 2,8% et les prix des services ont reculé de 0,3%. On notera tout de même que l'étude menée chaque mois par l'INSEE se fonde sur le budget des familles en 2005. Alors que les résultats du baccalauréat ont établi de nouveaux records avec un taux de 87,9% d'admis, le détail des scores des académies classe le 101e département dernier. De façon plus générale, les départements d'outre-mer éprouvent de plus grandes difficultés avec 3 académies sur 4, la Guyane, Mayotte et la Guadeloupe, classées parmi les moins bonnes de France. Mayotte ferme la marche avec un taux de 62,4%, précise le ministère. Il existe un écart de 32,8 points entre la Corse première du classement et le 101e département. Un problème se pose, car le ministère de l'Éducation nationale, dans ses chiffres, indique un résultat moyen à la session 2014 de 62,4%, lorsque le vice-rectorat affiche quant à lui 68,2%. Les mauvaises langues pourront dire ce qu'elles veulent, le cinéma Alpaggio est toujours ouvert. Mieux, il propose une affiche qui n'a rien à envier aux salles réunionnaises. Enfin presque. Cet après-midi avait lieu la première séance de Fast Life, le nouveau film de Thomas N'Gijol. Pauline Truffaut a assisté à cette séance. Les quelques chanceux venus au cinéma Alpaggio ont pu découvrir le dernier film de Thomas N'Gijol, une comédie d'1h30 sur les déboires d'un sprinter trentenaire, mégalomane et ex-vice-champion olympique qui devra faire un choix entre devenir un homme ou continuer à vivre la fast life. Je vais beaucoup trop vite pour vous et je sais que ça en gêne plus d'un. Mais Dieu a un projet pour moi et personne ne pourra m'arrêter. Laissez passer l'artiste. Je trouve drôle le monsieur et tout, comment il parle et comment il se rend compte que ce qu'il a fait au début, c'était pas vraiment bien, donc il retourne dans son pays. Et j'ai bien aimé et voilà, il était cool. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le film ? C'était le fait qu'il revient au Cameroun parce qu'il était triste et du coup il allait s'entraîner après. Enfin, voilà. Un public qui ressort donc ravi de cette avant-première. Pour le cinéma Alpaggio, malgré des réticences quant à la pérennité de celui-ci, c'est une victoire. Le cinéma mahorais se porte bien. Le cinéma marche très bien depuis l'ouverture, c'est-à-dire depuis le mois de janvier. Ça marche très bien. La programmation qu'on a, c'est la même programmation qu'il y a, que ce soit en France ou à La Réunion, c'est la même programmation. En tout cas, chez nous ici, ça marche très bien, mais bon, je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur la communication pour que les gens sachent que le cinéma marche et que le cinéma est là. Avec l'arrivée de la 3D dès sa réouverture en décembre, l'avenir du cinéma Alpaggio devrait perdurer. Et si vous n'avez pas eu la chance d'assister à la séance de Fast Life, une autre avant-première est prévue à 20h. Ce soir donc à 20h du côté du cinéma Alpaggio et puis bien évidemment un film qui est programmé pendant toutes ces vacances. Et puis sachez que Transformers 4, autre blockbuster, arrive prochainement sur vos écrans. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un point sur votre journée en maoré cette fois-ci. Rangasby ivanili watu wanziani misomo tsiani ni hiro seminaire misomo kambalo kweli ya hujoga uza tongo nyingi huswande harmaz la mairie be ata harma mabiru mabule huswani mfano raingalia tena raha ama tai conseil general basi la mairie le opias kasbele haraha wani mafanya hazi walio harmaz la mairie huswande harma marahi watu wahusu kwamba washahidi hao leo na za ankiba au kula za tongo za husu leo mrumisho wa marike leo zini za husu factory na zangina highway kao amba raingalia fete lo wani shama
haya mamera hauva moja na wanwahirwa direction regionale ya husu finansi ziniziro finance publique ambayo imarke ya serikali mfano rumisho vona wani la chambre régionale des comptes halwa jiluhanao wanawajati anzena mba leo lazima watu wagauze kalte ngina ya ufanyahazi ya hurumia na uhenye sana zi ankiba haibika wale mvua ustaurabu tuanu wa ordinatera ustaurabu wa interneti amba leo hatu wakubira hali amba paka makaratasi do watu wa radzue zistilo angihe wafanye tongo kada na ufanya mapapie mengi leo kula mtu kula la meri mfano itujua iwangulize tongo zae zina hanzia za ordinatera interneti ubeleshiana si paspo amba watu wabiri harina spapie au watu wabiri amba hutape paka leo nur hali amba watu wakurame baisha watu wakurumia za ordinatera be wangi hatongo nyingini mpangio kamba kweli utova banza ya hupara nafasi nyingi tena na unyangu kamba leo hupara stongozini watu kamba hauju wawastumbuliesha wasalongwa leo vatungu kwamba zo lazima zike za shidani za shfarahazi kana uvenulu amba eba leo na uwizukana ufanyishiha mfano hanzia za interneti hanzia za ordinatera eba babu watu kasenye sambeli stongo za shlameri faraha za shlameri za huswankiba na zangina na fakturi na stongo kwamba zo rumishi hanyingi harmwa zlameri au harmwa conseil general safike wana haujura ngu mwezi monti wa janvier wa mwa 2015 yan mwahani wa watobenza watienziani tongweni kamba ini haujui ni kondo kamba irungulo revolution numerique amba leo lazima watu waende mbele watu wakufanya usawa urwanya tu faransa boleo hobe hatar mwa faransa javonze amba wabandi ya mabiru wa masirikali amba leo watu kastena hali watu wakufanya hazu hali be kula tongolo isrumishiha hanzia za ordinatera na internet safke leo zila Amerika zbele watu hana ifi seminarini hondo somesewa hondo enyesewa zinzia na ikale ovustulwa formation ziani watu wajue hana mnajeje tokozisto fanyishao na itanafu itoja uleo aneka watu wasubira hanumwanzi ya nordezini safke toge kwamba kweli watu leo bandi kwamba haujua sijibiwa haiwe kwamba kweli kutoka mnyangu wafanya hazi harma mabira ya serikali kweli rangu hali kwamba karauna zivua za regea be wakati unu kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani jua lola kali jua lisirema mangafu be jana ukwari vushu kuwa na marusi wa ilu wararu na marusi kwamba waotaka wahoma nema za zikanivozu zja yarsi jua toita ambwire mao leo zikomini za mbalinamba za hudmaure usana arma ikomini ya momoju amba upara amba babano kwamba maji lazima ya vire leo zikanivozu zijaya tama zijaya magoda zijaya amba hata leo vaishuka mwanama vuwa vititi upara amba maji yayo banda kwamba kasubira tena harma skanivo ya suhe ya tayangia mandrani yangia nyumbani watawani harma ikartie ya maivantana msapere ujama waidi kwamba wajipara wajao barangu jana ukwari tojwa rongoe alfajiru wa maru haparamba maji ya wangia leo malagon mandrani atazitunyengi kwamba zozi menye malagon hao kasijwa tena za ufanya na rahingalia babu risparamba wakanivo kwamba zoza makaribu amba lazima maji ya ila wajuhumi ni manoho ya vire ya shuke banwa ya lazima ya shuke safike wano wajajiparamba kweli leo tse tongo zao zimenyeha nzombo zao zimenyeha zutu za kanda nizo zimenyeha kasina tena mana wao wajaji baramba wao do regeo nyuma banda ikamba leo sijwamba wa banda ya madomana wakarenga wa poa minru wandaangalia tongo hali zafanyishiha risijwamba kula suku inde ikondo kamba ya mkazi husona rama ikomini ya momojo huwana na stama huwana na skanivo za jaya kanivo kamba kazabalo fete safike rahat zani tongo kamba zuza nyambaba rahaka za paradalao atatanu jamanu leo waslinda majawabu hawafanyejeje banda kwamba waparamba wao waregea nyuma eba wa mtu kwamba leo atushina wabize hata wapare zitu zao na maji tena wangilia ndani kazo tena za ufanya au walinde vaname soneka vunyi vwa zangina leo banda kwamba maji yangia tayahe amba ya parasofu metra moja sauleni eba vanu walinde meso ya wafinike au yafanye ajali do watotomaroha usafikia masuala na majawabu mengi kwamba yalindwao na wakazi harma ikomini ya munguzu safikia hauju ya madamana wao wasurungu amba wasenda mbio atatongozini kwamba leo shama pia ini ya hea harma ila mira munguzu washinde mbio atatongo no dezini sijiritse harma ikomina momuju babo za hulinda na ustamia. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Charlotte, Edwige et à Marceline. Et puis, sachez qu'Alexis est également de la partie. Le comte de Lille décède en 17 juillet 1894. Le chef de file de l'école parnassienne, le comte de Lille, ça traduit donc les principaux écrivains grecs. Il est connu de la célébrité au lendemain de la guerre de 1870. Nous retiendrons de lui cette citation. Tout a disparu sans écho et sans trace avec le souvenir du monde jeune et beau. Tout de suite, direction la météo d'Ornay-la-Périne.
Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 17 juillet. Le temps alterne entre belles périodes ensoleillées et quelques passages nuageux, mais inoffensifs. Le vent est du secteur sud-est, modéré à faible. La mer est peu agitée sous le vent, mais agitée ailleurs. Du côté des températures, la maximale sera de 29 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaoudzi, 27 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h24 et se couchera à 17h46. La marée sera haute à 7h27 et 19h41 et basse à 1h12 et 13h34. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Reste avec nous dans quelques instants, le sénateur Thani Mohamed Soilihi est l'invité de la rédaction. Nous reviendrons sur les différents points de l'actualité et notamment sur la réforme territoriale et sur l'allocution de François Hollande juste après cette courte page de publicité. Le 18h-20h revient tout de suite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de Coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café à Mtapéré. Permis Yoti Vélé Titia Pochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tibéré Titia Pochoni. Chez nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. A2 au 6162. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 6162. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus, envoie A2 au 6162. Une belle rencontre t'attend. A2 au 6162. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162.
It ain't gonna be me. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré au sénateur Tani. Il est avec nous sur le plateau, il est à l'heure. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes en direct sur Kwezi FM. Monsieur le sénateur, le Conseil d'État qui rejette le recours, et notamment celui de nos élus mahorais, ça veut dire quoi? Que l'État n'entend pas, une fois de plus, nos élus? Quand vous dites qu'il y a un statu quo, moi je ne suis pas d'accord. Statu quo, ça voudrait dire qu'aux prochaines élections, on en soit au même stade qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 19 conseillers généraux. Or, je vous rappelle, la réforme menée par Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur a consisté à instaurer deux choses. La première, un binôme, c'est-à-dire qu'il y aura autant de conseillers généraux hommes que de conseillères générales femmes aux prochaines élections. Et la deuxième chose, on va passer de 19 à 26. Donc, sauf si j'ai oublié les maths, il n'y a pas de statu quo. Oui, mais c'est dans le redécoupage. Là, on parle bien du redécoupage. Tout à fait. On va passer aussi de 18 à 13 cantons. Oui. Et là aussi, il n'y a pas de statu quo. Je vais aussi livrer une information que jusque-là, à propos de laquelle je n'ai pas communiqué, c'est que j'ai déposé au Sénat une proposition de loi pour changer le mode de scrutin à la demande unanime des conseillers généraux qui ont demandé que le scrutin passe du scrutin uninominal à un scrutin de liste qui se rapproche au scrutin régional. On parle toujours des conseillers généraux. Toujours des conseillers généraux. Ça veut dire quoi en clair? Que le président pourrait être élu au suffrage direct, c'est ça? En fait, au lieu qu'il y ait un seul candidat par canton, eh bien, ça sera une liste. D'accord. C'est pour apporter plus de cohérence. Il faut arrêter avec le système qui fait que le président du conseil général, c'est quelque part le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on vote et puis à la fin, on se dit « Ah, ben tiens, s'il fallait choisir un président du conseil général. » Parmi les élus. Voilà, ça n'apporte pas, oui, heureusement encore, ça n'apporte pas de la cohérence. Et c'est pour cela qu'à la demande des conseillers généraux, j'ai déposé cette proposition de loi la semaine dernière. Elle va suivre son circuit. Je ne sais pas encore quelle sera sa destinée. En même temps, j'ai déposé une proposition de résolution demandant que, pas à cette échéance-là, mais moi, si le gouvernement voulait le faire tout de suite, mais après le renouvellement en 2020, eh bien que le nombre d'élus augmente et qui, pour s'avoisiner un peu à population équivalente aux élus de la Guyane. C'est tout ce qu'un parlementaire peut faire pour aujourd'hui, parce que, vous le savez, je le rappelle toujours, l'article 40 de la Constitution nous interdit de présenter une proposition de loi budgétivore qui bouffe du budget sans expliquer, sans trouver où trouver l'argent. La compensation. Or, dans les temps durs que connaît notre pays, demander l'augmentation du nombre d'élus, ce que j'ai fait, ce que plusieurs d'entre nous avons fait, ne passe pas. Et j'espère que par ce procédé-là, qui permettra de préparer les choses, mais qui, dans un premier temps, permettra aussi d'apporter de la cohérence, eh bien, on va faire avancer les choses à Mayotte. Sam, pour le découpage. Oui, nous sommes le premier département région d'outre-mer de l'histoire de la République. La Guyane et la Martinique, eux, ont suivi juste après nous. On est quoi ?
on aura des conseillers départementaux qui seront plutôt régionaux, ou notre préfet, il est préfet départemental, préfet régional. Sommes-nous une région véritablement, puisque nous avons une assemblée unique? À l'heure actuelle, on a l'impression qu'on est un département qui a une casquette de région. Qu'est-ce qu'on est exactement? J'aurais aimé que cette question soit posée au moment où les choses ont été ficelées. Bon, Kwesi n'était pas là, mais ce n'est pas là pour une fois, ce n'est pas la faute à Hollande. C'est une réforme qui date d'avant l'ère. On va la noter quand même. Là, je me mettais à la place de Patrick Mian avec ses commentaires. Voilà, c'est quelque chose dont nous héritons et c'est très difficile une fois que on a accepté passivement des choses comme ça de changer. Et effectivement, Mayotte est aujourd'hui une collectivité avec une collectivité départementale, un département qui a les compétences régionales. Et c'est pour cela que à chaque fois que j'ai l'occasion, je monte là aussi au créneau pour dire: on est une région ou on n'est pas une région? Si nous sommes une région à part entière, pourquoi des compétences telles que l'ARS, pourquoi des compétences en matière familiale sont exercées en commun avec la Réunion? Moi, j'aimerais bien qu'on vienne me soutenir dans ces combats, parce que ce n'est pas que pour... Quand vous dites « on », c'est qui? Le reste de la classe politique. Parce que c'est par là aussi que nous allons changer les choses. Voilà, demander que les textes soient assumés jusqu'au bout. Effectivement, nous sommes une région, oui ou non? Si nous sommes une région, eh bien que nous exercions toutes nos compétences. Demander les conséquences des textes qui ont été votés à un moment où nous n'étions pas là encore. Mais aujourd'hui, voilà, nous héritons une situation. Monsieur le sénateur, vous êtes un homme de gauche, vous êtes dans la majorité actuelle. Quand on entend... Oui, ça allait venir. Quand on entend... Non, mais c'est vrai, quand on regarde la presse nationale, que ce soit le Figaro, mais là on peut s'y attendre, Le Point un petit peu moins, Libération, qui critique ce qui se passe au niveau du gouvernement. Dans quel état d'esprit on est quand on est un sénateur de gauche dans cette majorité? On se dit quoi? On se dit il faut trouver une solution? Dans un bateau, quand il y a un souci, quand le bateau est touché et qu'il risque de couler, est-ce que tout le monde doit abandonner le navire? Vous allez couler avec le bateau? Alors j'ai pris un exemple extrême pour rappeler la situation dans laquelle nous sommes. Les commentateurs les plus pertinents la comparent aux années qui ont amené la Deuxième Guerre mondiale. Une situation de crise sans précédent, sauf... On entend toujours ça, monsieur le sénateur, mais regardez autour de nous, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, tout le monde améliore ses chiffres, sauf nous. Vous me permettez de parler de la France d'abord? Ouais, mais on est obligé de faire... Oui, on peut parler aussi Europe, c'est un comparatif. Oui. Ailleurs, ça augmente, dans notre pays, les décisions, les réformes qui auraient dû être entreprises depuis un moment ne l'ont pas été. C'est maintenant que nous sommes en train de réformer, notamment avec la réforme régionale. L'Espagne, vous parlez de l'Espagne, mais l'Espagne était dans une situation pire que la nôtre il y a quelques années. Ils ont pris les décisions qu'il fallait. L'Allemagne, elle n'a pas attendu d'être dans une situation comme la nôtre. L'Allemagne, ça fait 12-13 ans qu'ils ont pris les décisions qu'il fallait. Donc là, vous nous dites qu'on paye l'ère Sarkozy, là, aujourd'hui? Mais quelque part, oui. Oui. Donc en clair, c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. De la même façon que je ne vais pas laisser dire que ce n'est que la faute à Hollande, je ne vais pas non plus dire que ce n'est que la faute à Sarkozy, mais vous me demandez d'expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà, c'est un mélange de ce passé dont on a hérité, où les réformes nécessaires n'ont pas été entreprises, et effectivement, aujourd'hui, la gouvernance actuelle n'arrive pas à répondre correctement à la situation. Justement, le président de la République débarque à Mayotte le 27, après son petit voyage du côté des Comores dans le cadre de la COI. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite présidentielle? L'attente est importante. Vous êtes très souvent sur le terrain, vous rencontrez vos concitoyens. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on attend de ce président? De cette visite en tout cas? Eh bien, qu'il apporte plus que de l'espoir. Qu'il apporte des gages d'amélioration de la situation. Et à ce titre, sans être dans les tablettes,
je pense qu'il va insister sur ce fameux Mayotte à horizon 2025. Et à ce titre, je ne sais pas si vous avez été informé, mais hier a eu la première réunion à la préfecture pour lancer ce processus. Enfin, un plan pour Mayotte, plus de visibilité. Et je ne dis pas que voilà, la 2025, on en parlait déjà en 2008, monsieur le sénateur. Oui, mais on le fait. Ouais, on le fait. Ouais. Hier a eu la première réunion et les travaux vont contribuer à améliorer la situation. Merci, monsieur le sénateur. Vous restez avec nous ? Si vous le demandez aussi gentiment. Ah, c'est génial. Merci, c'est tout pour ce premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.